Salut à tous, merci de suivre le championnat du monde des rallyes sur Motors TV. On se retrouve dans le studio de notre partenaire sport24.com pour une nouvelle édition du débriefing WRC, votre émission de débat, d'analyse. Après chaque manche inscrite dans le calendrier du WRC, on se retrouve autour de cette table et on parle de ce qu'on a vu sur la route. En l'occurrence, c'était la route de la Turquie, la 4e manche du championnat du monde. Et on va en parler aujourd'hui avec notre invité du jour. C'est Eric Briquet, notre confrère d'Auto Hebdo, spécialiste du rallye. Salut Eric. Salut Laurent Frédéric, bonjour à tous. On t'entend souvent sur Motors TV, mais là, on te voit. Patrick Rivet, bien sûr, directeur de la rédaction de Motors TV. Salut Patrick. Salut LFB, salut Eric. Et Gilles Festor de sport24.com. Salut à tous. Et Gilles, c'est toi qui vas commencer, parce que ce rallye de Turquie qui a célébré une magnifique victoire de Sébastien Loeb, une nouvelle. Et puis il y a eu d'autres choses dont on va parler bien évidemment. J'ai envie de dire, au moins ça s'est bien passé côté tactique et stratégie. Hein, on en avait suffisamment parlé la dernière fois après la Jordanie. On avait été un petit peu peiné de voir ce qui s'était passé. Là, tout le monde a joué le jeu normal, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que t'en penses? Après le flop de la Jordanie ou la mascarade, appelez ça comme vous voulez, on a eu un beau rallye. Il y a eu 4 pilotes qui étaient prétendants à la victoire. Samedi, dimanche, on a eu même 3 pilotes prétendant à la victoire. Il n'y a pas eu de tactique de course. Quelques pilotes ont ralenti la première journée pour laisser passer pour l'ordre de départ, mais c'était rien de pas méchant. Donc, de ce point de vue-là, c'est une grande réussite. Il y a eu un gentleman agreement entre Ford et Citroën pour éviter les tactiques. Moi, j'ai quand même une question. Qu'est-ce qui serait passé si Sébastien Ogier n'avait pas crevé samedi? Et si Sébastien Ogier avait terminé l'étape en tête? Bon, Patrick, rappelons la situation, puis on demandera évidemment son avis à Eric. Sébastien Ogier prend le pouvoir à la spéciale numéro 3. Le vendredi. Dès le vendredi. Et il contrôle la situation. Il contrôle la situation également lors de la deuxième journée, qui était la plus dangereuse pour lui également, jusqu'à un événement effectivement majeur dans ce rallye pour lui, avec un peu de malchance, mais c'est vrai qu'il a été vraiment, encore une fois, très très bon, Sébastien Ogier. Et tu as raison d'en parler, Gilles. Il termine la première journée avec 25 secondes d'avance sur Loeb. Voilà, 25 secondes d'avance sur Loeb. Alors Loeb, il fait son boulot habituel, on va dire, encore une fois dans ce rallye. La conclusion, tu viens de le dire à l'FB, c'est qu'il l'a remporté, mais c'est à se demander si on va dire le pilote le plus impressionnant derrière Sébastien Loeb depuis le début de la saison ne se nomme pas effectivement Sébastien Ogier, effectivement. Bon, en tout cas, pneu éclaté dans la 15e spéciale. Alors, on va écouter un document exclusif rapporté par notre ami Jacques Malan, qui était présent en Turquie et qui a rencontré Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, son copilote, qui va nous montrer le pneu en quelque sorte fautif, à l'assistance le soir. Et on a donc en quelque sorte la réaction à ce moment-là de Ogier et d'Ingrassia sur la mésaventure. On les écoute. On n'a pas trop de chance une fois de plus. On était dans un très bon rythme depuis le début de course. On était, je pense, en bagarre pour la victoire. Et puis là, sans prévenir, dans une portion très rapide, notre pneu avant gauche qui a explosé. Et on est passé très proche d'ailleurs de la sortie de route, puisque la voiture devenait incontrôlable. On a dû s'arrêter pour changer la roue et on a perdu 3 minutes. Alors Julien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, réponse juste sous vos yeux. Voilà, donc une petite crevaison à fond de 6. Le pneu a explosé soudainement, donc on n'a rien senti, on n'a rien tapé. Et dans un long droit à fond, après une bonne série d'enchaînements à fond, et la voiture qui a sous-viré d'un coup. On a eu de la chance déjà parce qu'on n'a pas tiré droit dans la forêt. Seb a essayé de garder le contrôle de la voiture, mais c'était très difficile. Et puis bon, c'était tellement soudain, tellement anormal qu'on a pensé que c'était une suspension qui avait traversé ou quelque chose de vraiment étonnant. Donc on s'est arrêté pour checker. Et puis il n'y avait pas de gros dégâts, mais on a dû changer la roue de secours. Et puis virer le pare-choc. Enfin voilà, un petit peu de travail quand même, quoi. Voilà, donc tout ceci est arrivé à la 15e spéciale sur 23. Sachant qu'il y en a eu 2 d'annulés le dimanche matin, donc il ne restait plus beaucoup de temps. Et voilà comment Ogier perd le rallye de Turquie. Mais Eric, voilà, on a hâte d'avoir ton avis. Aurait-il pu gagner ce rallye de Turquie? Que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu cette mésaventure? Qu'aurait été l'attitude de Citroën et de Sébastien Loeb? Bref, tu as beaucoup de choses à nous dire. Ah oui, mais alors, beaucoup de questions, oui. peu de réponses, parce que difficile de savoir quelle attitude allait prendre Citroën, sachant qu'il est membre du Citroën Junior Team, mais il est pilote Citroën Racing. Attention, il ne faut pas se leurrer. Il est là pour prendre la succession, il est désigné successeur de Sébastien Loeb. Donc il est formé par Citroën, il est payé par Citroën, il court pour Citroën et par Citroën. Donc, après ce qui s'est passé en Jordanie, je ne vois pas comment
Olivier Quesnel aurait pu trouver un artifice, suite en plus à la Gentleman Agreement avec Malcolm Wilson, ça aurait été très compliqué de le faire reculer volontairement. Moi, je pense que s'il avait pu, à la régulière, rester devant Sébastien Loeb, il serait resté, sans doute, certainement même, sachant que Sébastien Loeb commence à avoir une position maintenant un petit peu plus confortable. Hein. Il avait, rappelons-le, 25 points d'avance avant le départ de ce rallye de Turquie, soit l'équivalent d'une victoire pleine sur Mikko Hirvonen, qui est toujours son principal rival sur ce championnat. Et à ce moment-là, Sébastien Loeb serait revenu deuxième. Mikko Hirvonen était toujours quatrième parce qu'il y avait encore Peter Solberg qui était intercalé au milieu. Donc ça veut dire que terminer deuxième en Turquie avec un Hirvonen quatrième, ça restait encore une bonne opération. Et surtout, ça a redonné un petit peu d'ampleur, de majestuosité à ce sport qui a quand même pris une grosse baffe en Jordanie. On n'a parlé que de ça, alors qu'il y avait eu des très belles courses. Il y avait eu vraiment du sport. Sébastien Loeb avait vraiment gagné à la régulière, mais on avait retenu que ça, que les consignes, que les stratégies, donc très négatif. Donc il fallait absolument que ça se passe bien. Conclusion, ça, tant mieux pour Loeb, tant pis pour Ogier, mais ça, on a évité d'avoir à gérer une situation. C'est pas si mal tombé que ça. Alors elle tombe bien cette crevaison pour Olivier Quesnel, parce qu'il était devant un dilemme. Soit il laissait passer Loeb et on repartait dans une polémique, soit Ogier s'imposait, mais avec les conséquences sur le championnat. Bon, donc un concours de circonstances, oui. Oui, mais à la limite, pour répondre aussi à ta question, est-ce qu'à un moment donné aussi, avoir un Sébastien Ogier très fort sur l'ensemble de ce championnat, donc capable encore, il ne faut pas l'oublier, de prendre des points à Ford, ce qui reste le plus important, on n'a pas... Sébastien Loeb, il n'a pas besoin, entre guillemets, Citroën non plus, qu'il soit premier à chaque fois pour être champion du monde. On peut aujourd'hui, comme vient de le dire Eric, avoir une position de deuxième, à condition que l'adversaire ne soit pas devant ou qu'il soit un petit peu plus loin derrière. Donc, pour que Sébastien Ogier s'affirme encore un peu plus, ne faut-il pas à un moment donné, au contraire, oui, qu'il en gagne un rallye, et sa position sera encore meilleure, sa confiance sera encore meilleure. Moi, je l'ai trouvé quand même très en confiance sur ce rallye. Il le dit lui-même le premier jour, j'ai une super auto, on a trouvé les bons réglages et franchement, c'est de loin un des plus performants de l'ensemble du rallye. Il est aujourd'hui dans le top, on va dire, 6 du championnat, peut-être même 5, devant Sordo qui peine encore un petit peu. On aura l'occasion d'y revenir, je pense, à LFB, mais si on regarde vraiment la physionomie du championnat, on est en train d'avoir un championnat qui change de physionomie. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'en ai. Et il fait partie des nouvelles cartes dont il va falloir tenir compte. Ce qui est étonnant, c'est qu'il faut le rappeler, c'est sa deuxième saison en WRC seulement. Donc 2008, il était simplement dans le championnat junior sur une petite 1600. Donc c'est sa deuxième vraie saison en WRC. Et il commence par des rallyes qu'il n'avait pas fait en WRC l'année dernière. Donc il est très fort en ce début de saison sur des épreuves qu'il découvre pratiquement ou presque. Bon, c'est vrai qu'il avait fait le Mexique en 2008, mais avec une petite C2, ça n'a plus rien à voir. Il a changé toutes ses notes, ça arrive beaucoup plus vite. Idem pour la Turquie, c'était nouveau. Donc là, il a bien joué le coup. En Jordanie, c'est vrai, en Jordanie, il l'avait déjà fait en 2008. Mais pareil, une WRC, c'est quand même autre chose, ça arrive beaucoup plus vite. Donc en plus, il a ce désavantage, cet handicap, et il le surmonte parfaitement, puisqu'il prouve qu'il est dans le top 6. Parce que le début de saison, comme tu disais Patrick, ce qui est nouveau par rapport aux années précédentes où on était resté sur des duels, là on a quasiment un groupe de 6. Très proche, en tout cas en début de rallye. Après, forcément, il y a quelques wagons qui décrochent. Mais ce groupe de 6, il y a 4 Citroën et 2 Ford.